Je connais un papa Yves. Je l'aime beaucoup. Il est un homme sur le plan de la formation professionnelle. Il est très diplômé. Mais il m'a fait preuve d'humilité d'esprit. Et je voyais en lui cette porte. Et je lui dis, papa Yves, tu es une porte. Une porte de révélation, une porte de salut, une porte de lumière, une porte de pouvoir. Celui qui va emprunter ton chemin va connaître le salaire. Il m'a dit, oui mon fils, j'ai cru. Et c'est une porte. J'ai dit au frère Joseph, tu es une porte Joseph. Tu es devenu une porte. Parce que nous sommes au temps de la reconstruction des hommes. Les temples de Dieu. Mais pour reconstruire ce temple, c'est Dieu lui-même. Mais il faut des portes. Il faut quelqu'un pour se mettre devant ce temple. Et ces hommes entrent par cette personne pour aller à Dieu. Ne peut aller à Dieu que celui qui passe par moi. Jésus l'a reconnu. Vous voulez aller par la vérité? Oui, mes enfants. Alors passez par moi. Parce qu'il a reconnu qu'il avait la vérité. Il n'avait pas le mensonge du christianisme. Il avait la vérité du Christ. Il avait la lumière du Christ. Et l'apôtre Paul l'a reconnu. Et moi je le reconnais. Vous aussi, vous devez être capable de le reconnaître. Tu es dans une église. Quand tu reçois le message, tu dis oui, je suis une porte. Une porte de lumière, une porte de révélation, une porte de bonheur, une porte de salaire. Celui qui a la grâce de me rencontrer, comme Potiphar a eu la grâce de m'acheter, alors il connaîtra la prospérité chez lui. Celui qui a la grâce de me rencontrer, comme Laban a rencontré Jacob, il a la prospérité chez lui. Est-ce qu'on est obligé de faire le ministère de prospérité? Mais d'où ça vous vient alors? Nous on a le ministère de prospérité, nous on a le ministère de guérison, nous on a le ministère de ceci. Le ministère de Jésus, lui, il était quoi? Il était tout. Prospérité, guérison, évangile, machin, ceci, cela. Mais vous avez sectionné les ministères. Mais on ne retrouve même pas les traces de vos ministères dans les Saintes Écritures. Vous les prenez d'où? Vous avez oublié que les temps, c'est lui qui les fixe et qui les met du temps. Et l'Apocalypse, le livre qui révèle les anges de la fin, nous les anges. L'Apocalypse dit, moi, me voici. Je suis la porte, comme disait Jésus-Christ. Celui qui frappe à cette porte-là, je l'ouvre. Il entre dans le temple, il rentre dans la parole, il se rassasie. Ça veut dire qu'il est rassasié du bonheur, il est rassasié de la révélation, il est rassasié de la joie, il est rassasié de la prospérité. Maintenant, je suis devant la porte. Quand nous sommes devant sa porte, nous frappons. Il ouvre. Nous entrons, nous nous asseyons, nous demeurons. Mais il se peut que nous n'avons pas demeuré. Voici pourquoi pour nous il est dit, vous êtes ni chaud, vous êtes ni froid, je vous vomis. C'est la saleté qu'on vomit. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Parce qu'on avait frappé à cette porte avec Paul. On a frappé à cette porte avec Tite. Et nous avons frappé à cette porte avec qui? Avec Timothée. Malheureusement, nous n'avons pas demeuré à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a fait la saleté dans la parole. La saleté du christianisme. La saleté de l'islamisme. Avec toutes les doctrines des humains. Nous avons mis la saleté dans la parole. Et Dieu nous vomit. Frère Luc, il te vomit. Tu ne peux rien dire. Et tu n'es rien. Il te vomit, tu vas loin. Maintenant, si tu veux être ravalé, si tu veux rentrer encore dans la parole, tu veux rentrer encore dans l'arche, il faut que tu saches que tu dois être purifié par le feu. Et c'est quoi le feu? La parole. Parce que Dieu a dit, mes paroles vous ont taillé. Mes paroles vous ont purifié. Et ne peut me voir que celui qui a un cœur pur. Et la lumière qui a brillé dans les ténèbres a brillé dans nos cœurs, dans le but de les purifier. Si tu n'es pas pur, tu n'entres pas dans le ventre de Dieu. Tu n'entres pas dans le ventre de la parole. La porte sera fermée pour toi. Tu ne peux entrer que si tu te laisses habiller par un beau linge blanc, la justice de Dieu, sa lumière. Tu ne peux entrer que si tu as les yeux nettoyés par le collyre. Parce que tu dois voir les anges monter et descendre. Tu dois voir les 12 messages. Tu dois avoir l'évangile. Tu dois avoir la lumière. Tu dois avoir la révélation. Maintenant, pour ce faire,
dit, je suis devant les portes. Je frappe à chaque porte. Quelles sont ces portes-là? Ce sont ces portes dont Jésus a dit, j'ai encore des brebis, j'ai encore des portes. Pierre est une porte, n'est-ce pas? André est une porte, n'est-ce pas? Jean est une porte, n'est-ce pas? Mais j'ai encore des portes. Paul est une porte qui devait venir. Tite devait venir. Moi-même, je devais venir. Vous aussi, vous devez venir. Amen. Et il est debout. Il est la grande porte. Il est devant la porte. Quelle est la porte? C'est la porte qui était dans la parole, qui est sortie de la parole. C'est la porte qu'on a vomi. Il revient devant la porte. C'est une grâce. Il revient devant cette porte-là. Ce n'est pas devant la porte catholique, il ne connaît pas ça. Il ne sera pas devant la porte protestante. Il ne sera pas devant la porte du christianisme céleste. Il ne sera pas devant la porte de la Rose-Croix. Il ne sera pas devant la porte des catholiques. Il ne sera pas devant la porte des francs-maçons. Mais il sera devant la porte qui est son temple. Puisque je suis son temple, il se met devant ma porte. Je frappe ici. Vous avez frappé chez moi, j'ai ouvert. Vous êtes entrés, malheureusement vous n'avez pas demeuré. Maintenant à la fin, je frappe chez vous. Si vous ouvrez, j'entre, je mange avec vous. À la porte, Jésus frappe. À la porte de ton cœur. Mais fais attention, il t'appelle. C'est pas ce qu'on dit? C'est nous qui chantons. Notre chant est témoin contre nous. J'ai même pensé qu'on allait chanter à la porte des catholiques. Jésus frappe. À la porte des protestants, il frappe encore. Mais nous ne chantons même pas comme ça. C'est-à-dire que notre chant nous condamne. Un musulman se tient là. À la porte, Jésus frappe. À la porte de mon cœur. Mais j'ai fait attention, il m'appelle. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Je pensais qu'il va chanter à la porte des musulmans, je frappe. À la porte des catholiques, je frappe. Et chacun dit son cœur à lui. Nous nous mettons nous-mêmes face aux vérités. Et nos cantiques seront retenus contre nous. Michel, oui Seigneur. N'as-tu pas chanté à la porte, à ta porte, je frappe? Oui Seigneur. Mais alors, as-tu ouvert cette porte? Non Seigneur, je pensais que... Tu pensais quoi? Je ne peux frapper qu'à la porte de mon temple. Et j'ai dit que vous êtes mes temples. Ne savez-vous pas que vous êtes saints? Ne savez-vous pas que mon esprit habite en vous? Est-ce qu'il y a un temple sans porte? Puisque vous êtes le temple, alors vous avez la porte et vous êtes aussi la porte. Tu es le temple, automatiquement tu es la porte. Parce qu'on doit passer par toi pour rentrer dans la parole. Je frappe à cette porte. Si tu ouvres, j'entre. Si ce matin, si ce soir, à tous les moments que tu reçois cette parole, tu dis oui Seigneur, parce que dans les derniers temps il a dit oui je viens. L'Esprit dit je viens. Si tu dis je viens, il entre. Il te travaille avec le pain, avec le vin, et tu deviens le pain, et tu deviens le vin. Parce que tu l'as laissé entrer. Et c'est ça, c'est ce que nous faisons. Et alors en ce moment, il dit tu es un vainqueur. Et toi le vainqueur, ce qu'on te donne, c'est la pierre de jaspe, la pierre de pouvoir. Tu t'assois sur le trône, c'est pour faire quoi? Pour rire? Non. Pour faire l'idolâtrie? Non. C'est lui qui est assis sur le trône. Il a le pouvoir de juger. Parce que Jésus-Christ a dit au renouvellement des choses, quand je vais revenir pour juger les 12 tribus. Alors vous tous qui m'avez suivi, vous tous qui avez frappé à ma porte, j'ai ouvert, vous êtes entrés, vous êtes demeurés. Il vous a été donné un pouvoir, celui de juger. Mais nous sommes le dernier enfant de Dieu. Parce que c'est lui que nous avons reçu dans les nations, c'est Benjamin. Nous sommes jugés au même titre que la dernière tribu. Voici pourquoi le jaspe nous appartient. C'est par le jaspe qu'on commence à fonder la parole dans les nations. C'est l'esprit de l'apôtre Paul qui habite en moi. Et je vous annonce la parole de la lumière que lui il a annoncée. Que vous avez refusé de comprendre, mais que vous devez comprendre. Le vainqueur doit être sur le trône. C'est pour faire quoi? C'est pour juger. Le livre de l'Apocalypse nous dit, celui qui a vaincu, celui-là est appelé
fils de Dieu. Et il appelle Dieu qui? Mon Père. Je suis fils de Dieu. Je ne suis plus fils du christianisme. Je ne suis plus fils catholique, fils hébreu. C'est pour ça, quand vous me demandez, tu pries où? Je vous dis, je prie dans la parole. Tu pries où? Je prie dans l'esprit. Je prie dans la vérité, dans la lumière. Moi, je ne prie plus dans vos églises. Église du réveillé, église islamique. Je ne prie plus dedans. Je prie en vérité et en esprit. Quiconque aura la grâce de rencontrer cette parole, il a eu la grâce de rencontrer la lumière. Il a eu la grâce de rencontrer le Christ. Qu'il sache aussi que c'est le temps où le Christ frappe à sa porte. Je frappe à la porte du frère Sylvain. Je frappe à la porte du frère Delanchi. Je frappe à la porte du frère Joseph. Je frappe à la porte du frère Giner. Je frappe à la porte du frère Baron. Je frappe à la porte de la sœur Cornelia. Je frappe à la porte de la sœur Yasmine. Je frappe à la porte de la sœur Chantal, de la sœur Emmanuel. Je frappe à leur porte comme Marie a frappé à ma porte, comme Madeleine a frappé à ma porte, comme Jésus, je vais dire Lazare a frappé à ma porte. Tous ceux qui ont frappé à ma porte, aujourd'hui encore. Maintenant, c'est moi qui frappe à la porte. Je frappe à ta porte, je frappe à ta porte, je frappe à ta porte. Si tu m'écoutes, tu ouvres ce temple, qui est le temple de Dieu. Et si je demeure dedans, tu demeures à moi. Voici que tu es devenu une lumière. Alors sache ici, qu'ici tu es devenu une lumière, tu es devenu une porte. Et quelle porte? La porte de la vérité qui conduit où? À la vie. Voilà ce que tu es devenu, frère Sylvain. Voilà ce que ma sœur Cornélie est devenue. Voilà ce que ma sœur Emmanuel est devenue. Voilà ce que ma sœur Yasmine est devenue. Voilà ce que le frère Daoud est revenu. Voilà ce que le frère Luc est devenu. Mais si tu ne veux pas, c'est terminé pour toi. Nous sommes à la fin. Je vous dis, vraiment ma prière est que dans la mesure du possible, tous les enfants de Dieu des nations, selon qu'il est écrit dans les 4 coins du monde, qu'ils reçoivent cette parole, qu'ils la mettent en pratique, qu'ils deviennent aussi des portes pour les autres. Comme vous aujourd'hui, Dieu vous appelle des portes. Daouda, tu es une porte. Cyprien, tu es une porte. Michel, tu es une porte. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous est une porte. Dieudonné, est-ce que tu reconnais que tu es une porte? Ah oui, Dieudonné, ça pèse un tout petit peu. Moi, je le reconnais. Et je l'atteste. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Et je ne peux vous transmettre que la lumière que j'ai en moi. C'est pour ça que je refuse l'échec. Parce qu'il n'y a pas d'échec en Christ. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Je la refuse. Quelle que soit la condamnation, l'ange de malheur ne vient pas pour moi qui ai maintenant la marque sur ma porte, n'est-ce pas? Sachez ici que si vous êtes devenus des portes, vous devez aussi avoir la marque qui est sur la porte, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le sang même du Christ, sa vie, vous devez l'avoir. Parce que quiconque va emprunter une porte sans esprit, il faut qu'il sache qu'il a emporté la paix de la porte de la mort. Alors, un corps sans esprit est un corps mort, mais un corps qui a l'esprit est un corps vivant. Un temple qui a l'esprit est un temple vivant. Sa porte aussi est vivante. Celui qui l'emprunte vit avec Dieu pour toujours. Soyez bénis, mes frères. Amen.